Good morning, allez, on étudiera aujourd'hui les Nishmat, Ravasher Ben et Benjamin Zeev, Shimon Ben Kouka et François Fagil Ben Hana. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de deux Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kilaim, Perik Bet, Mishnah Bet. Bamei Dvarim Amurim, Tevua Bitvua. Bekitnit, Bekitnit. Tevua Bekitnit, Bekitnit Bitvua. Behemet Amrou, Zer One Gina She'ena Ne'echalin. Mitztarfin. אחד מ-24 בנופל לבית שאה. רבי שמעון אומר, כשם שאמרו להחמיר, כך אמרו להקל. הפשטן בתבואה מצטרפת אחד מ-24 בנופל לבית שאה. Mishnah qui continue la Mishnah précédente, avec à présent une précision, on va voir des petits calculs mathématiques, pas tellement compliqués. Le principe d'abord, je le pose, il est simple. On avait appris dans la Mishnah précédente que lorsque je prends des graines pour les semer, et j'ai dans ces graines maintenant, j'ai pris par exemple du blé, il y avait dedans des grains d'orge, qui sont donc normalement interdits à cause de Kilaïm, je n'ai pas le droit de les mélanger ensemble. Malgré tout, c'est fréquent que dans toutes les graines se mélangent, il y a toujours un petit peu de graines de l'un dans l'autre, et là on avait appris dans la Mishnah précédente que tant qu'il n'y a pas un 24e, donc tu n'as aucune intention de faire du kilaïm, c'est pas tellement conséquent pour toi. Tant que tu n'as pas un 24e du volume des graines, par exemple, tu vas prendre 1 litre de graines, tu as dedans un 24e, qui est, ça va faire moins de 10 grammes, quoi, je pense. Ouais, ça fait un 25e, 40 si déjà. Donc tu vas prendre maintenant, il peut y avoir un petit peu de grains d'orge qui sont là, tu n'es pas obligé de les trier, de trier tes graines. T'imagines la folie que c'est si tu dois faire plusieurs hectares de champs, mettre à crier à chaque graine, tu vas passer des jours. Tant que c'est pas un 24e, c'est pas conséquent. Si toutefois il y a eu un vrai mélange qui s'est fait plus qu'un 24e, tu es obligé de vider, de trier les graines, il n'y a rien à faire. Tu peux pas les planter parce que dans ce cas-là, tu vas planter du kilaïm. Après, une fois que tu as planté le 24e, attention, si toutefois tu vois qu'il y a du kilaïm, tu es obligé de partir l'enlever. Mais tu n'es pas obligé ensuite de partir le chercher à la loupe, tu prends tout à la pelle, tu ramasses tout comme ça, et sans te poser de questions. Si toutefois tu l'as vu qu'il a, tu es obligé de le retirer. C'est le principe de kilaïm. Tant que tu n'as pas d'intention de maintenir le kilaïm, alors il n'y a pas d'interdit de kilaïm, dans la mesure où ce n'est pas conséquent. Ça, c'était l'introduction pour appeler la Mishnah précédente. On a donné une quantité de 1/24e. Maintenant, il faut savoir, pas toutes les graines nécessitent le même volume de graines au mètre carré. Soit, on avait parlé dans la Mishnah précédente, pour vous donner une idée, d'abord, peut-être que je fais une petite introduction, on distingue dans les kilaïm, dans les fruits de la terre en général même, trois types de fruits de la terre. Dans plein de sujets, on avait même dans les darim, on avait parlé de ça, et dans plusieurs situations, on distingue 3 sortes de choses. Il y a bien sûr les céréales, mais les 5 céréales, d'accord, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Il y a à part ça, toutes les légumineuses. Je crois que ça s'appelle comme ça, les légumineuses, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est les légumineuses, les graminées, je ne connais pas les noms, je n'ai pas cherché tellement. Mais en tout cas, c'est les graines qu'on mange. Ça peut être les fèves, les petits pois, les haricots. D'accord? On plante des graines, on mange des graines. C'est une deuxième sorte de fruits de la terre, c'est les zeronim, miné zeronim. Et il y a une troisième sorte qu'on appelle les zeronegina, qui sont cette fois-ci, lorsque tu plantes une graine, tu ne manges pas le fruit. Le fruit que tu vas manger, ce n'est pas une graine. Mais c'est un fruit de la terre, un légume, concrètement. Ce qu'on appelle, nous, les légumes. Les pois chiches, ce n'est pas des légumes. D'accord? C'est des légumineuses, peut-être, mais ce n'est pas des légumes. Alors que là, maintenant, on parle des légumes. Maintenant, quand vous voyez bien, on voit bien qu'il y a une différence fondamentale. Lorsque tu plantes une graine pour manger les graines, tu vois bien, tu plantes un petit grain, tu récupères une petite tige, d'accord? Mais lorsque tu plantes des tomates, tu prends une graine, tu ne fais pas une graine par tomate. Et tu ne les plantes pas avec une forte densité. Tu les espaces beaucoup plus. T'imagines les pastèques, t'imagines tu vas planter un champ de pastèques avec la même densité que des grains de blé. Tu vas avoir des pastèques qui vont pousser une sur l'autre, elles vont s'écrabouiller. Donc, tu plantes, par exemple, tu veux planter des pastèques, tu vas mettre moins de graines au mètre carré. D'accord? Pour vous donner une idée, c'est un quart. Un quart, je ne parle pas pour les pastèques, on n'a pas spécialement. Mais lorsque tu veux planter toutes sortes, tu veux planter des courgettes, tu veux planter d'autres légumes, c'est un quart du volume nécessaire au mètre carré pour les graminées, pour les graines, pour les zéronim,
si tu avais besoin là-bas de prendre, on va dire maintenant, on va parler maintenant en volume de Torah, pour une CA que tu plantes de céréales, tu prends un cave et demi. Un cave et demi, ça fait un quart d'une CA pour planter tes courgettes. D'où la question. Tu me permets un 24e de ne pas me casser la tête à trier les graines avant de les planter. C'est un 24e du volume concret qu'on a, ou plutôt c'est un 24e bénophèle, soit selon au mètre carré. Soit. Donc pour planter maintenant, on va parler en langage plus précis de Torah, on a ce qu'on appelle un bet-CA. Bet-CA, c'est 50 amas sur 50 amas. Ça s'appelle un bet-CA parce qu'on plante une CA de blé pour obtenir un bet-CA. Ça, c'est lorsque tu parles en blé. Maintenant, si tu vas, donc pour une CA, tu avais le droit d'avoir un, comment c'était le chiot déjà, on va le calculer ensemble, un rova à cave, d'accord? Pour le moment. Si jamais il y avec du blé, tu peux un rova à cave d'orge, parce qu'une CA c'est 24, c'est 6 caves, et un quart de 6 caves, donc un rova CA, ça va faire un 24e de CA. Là, c'est la quantité d'orge que tu as le droit de mélanger avec ton blé, qui n'est pas interdite lorsqu'elle est mélangée à ton blé. Lorsque tu vas avoir des courgettes plantées, est-ce que tu vas prendre aussi un quart de CA? Ou bien non, là, il ne faut pas délirer. Avec un quart de CA de courgettes, tu vas avoir 4 fois plus de surface de courgettes. Donc dans ce cas-là, tu dois prendre tu prends au total, au nophel, selon la densité nécessaire des graines, tu vas prendre ce qu'il faut nécessaire pour un 24e. En l'occurrence, un quart de CA. D'accord? Tu prends on avait dit pour un rova à cave, tu pourras prendre que un cave. Parce que lorsque tu vas planter une CA, concrètement, lorsque tu plantes une CA de blé, tu as besoin là-bas de une CA et demi de planter la même chose en courgette. Donc tu calculeras concrètement ce qu'on appelle bénophèle. Tu ne calcules pas le volume en volume de graines, mais tu calcules le volume de graines bénophèle. Le grain nécessaire lorsque tu vas être nophèle, c'est ce qui tombe. Pour ce que tu fais tomber comme graine, tu calcules selon ce qui est nécessaire. Pour un BCA, un 24e de ça, tu as le droit de mélanger. Ça, c'est la partie essentielle de la Mishnah. Avec la fin de la Mishnah, Rabbi Shimon qui vient de préciser que ce soit pour la Chomra comme pour la Kula. C'est-à-dire que, imagine que tu vas planter maintenant des courgettes. Donc pour planter des courgettes, on a dit que pour un BCA de blé, tu as besoin de un cave et demi de graines. D'accord? Parce que ça prend un quart du volume. Un cave et demi de graines, c'est ce que tu as besoin. Dans ton un cave et demi de graines que tu vas planter, tu devras faire attention à ne pas avoir de blé qui va te donner selon la parcelle que tu vas planter, un 24e. Concrètement, selon le rapport, tu pourras prendre un rova à cave pour un cave et demi. Et ce sera quand même permis. Jusqu'à un rova de cave. Un rova de cave, ça fait que pour un rova à cave de blé mélangé avec un cave et demi, concrètement, il y aura 6 fois plus de graines. Et là, c'est à la limite qu'on va te permettre même la Kula de mélanger. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que lorsque tes graines vont pousser, que je ne vois pas plus que un 24e de la surface plantée avec une espèce ou avec l'autre. Et donc on a dit, c'est soit la Chomra, soit la Kula. Ouais, si tu vas avoir, cette fois-ci à l'inverse, des graines de courgettes qui vont se mélanger dans tes grains de blé, tu dois faire attention, parce que dans ton champ de blé qui va te mettre à pousser, si tu auras même 5 graines de courgettes qui vont pousser, on va tout de suite voir que tu as des courgettes mélangées avec ton blé, et c'est ça l'interdit. Donc on va selon la densité de graines nécessaires au mètre carré, pour calculer la 24e. D'accord? On fait ça j'espère qu'il était assez clair, faites le calcul tout seul, pensez-y tout seul, vous allez tout de suite comprendre. Et je traduis maintenant la Mishnah. Bamet Zarim Amrim. Dans quelle situation on a dit qu'il faut un 24e, qu'on a fixé la barre à un 24e, quand c'est Dvoa, Bitvoa. Dvoa, Bitvoa, c'est les céréales, les 5 céréales, dans les 5 céréales, ou encore même Kitnit, Bekitnit, toutes les graines mélangées aux graines, ou même Dvoa, Bekitnit, Bekitnit, Bitvoa, ou bien même les graines de blé mélangées aux graines des kitniot, des autres, alors là je sais pas, parce que si c'est des petits pois, j'imagine qu'un petit pois c'est quand même plus grand qu'un grain de blé. Bon, je sais pas comment, concrètement, je sais pas à quoi ça ressemble, les graines de petits pois, est-ce qu'on plante un petit pois pour obtenir un petit pois? J'imagine que oui, c'est comme ça qu'on fait avec les enfants. Mais en tout cas, peut-être qu'on parle d'autres kitniot, toutes sortes de, je sais pas, peut-être du maïs, peut-être
En tout cas, et kitnit et dvoa aussi la même chose, parce que tout ça, c'est les mêmes densités. Par contre, Behemet Amrou, concrètement, on a dit que la tension citée, c'est des zerone gina, zerone shena nechalin, les graines des potagers qui ne sont pas mangées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on va manger leurs fruits, comme ça peut être les oignons, les carottes, pour les racines, et même aussi pour les autres légumes, les courgettes. Et bien dans tout ça, Misarfim Echad Mesrim Arba Benofel, les BCA. Cette fois-ci, la barre, elle sera fixée à 1/24e Benofel, selon la densité nécessaire pour planter. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon précise, que Shem She'amru La'achmir, Kach Amru La'akel. Au même titre qu'on a donné, on a fixé cette limite, les Achmir, pour des fois te dire qu'attention, avec une densité beaucoup moins qu'en 24e, qui va se retrouver même concrètement à 1/96e, parce que ça va être un quart. Là, on t'a dit les Achmir, parce que tu vas avoir, en plein milieu de ton champ de blé, tu vas avoir 4 salades vertes qui vont se mettre à pousser. Ça va déjà être trop visible, trop flagrant, on va déjà te l'interdire. À l'inverse aussi, lorsque tu vas planter un champ de salade verte, eh bien, tu pourras avoir même, kachamro leakel, on te dira aussi d'être mekel aussi, que tu fixeras la limite cette fois-ci pas à un 24e, mais au contraire à un 6e. D'accord? Et de ce fait, à pishtan bedvoa, les grains de pishtan dans la dvoa. Le pishtan, c'est un grain, le pishtan c'est bien sûr le lin, et c'est des graines qui sont beaucoup plus fines que la dvoa. Que toutes les autres céréales. C'est une graine beaucoup plus fine. Là, cette fois-ci, lorsqu'elle se mélange, le pishtan dans la dvoa, je ne te dis pas, fais attention à ce qu'il n'y ait pas un 24e de graine de pishtan, parce que le grain de pishtan est tellement petit que tu pourras même prendre 4 fois plus de graines de pishtan, et concrètement, selon la densité de ce qui va se pousser, tu n'auras pas encore atteint le 24e, et de ce fait, à pishtan bedvoa, l'interdit de pishtan, de lin, qui se mélange dans les autres graines, mitzarefet echad me'esrim ve'arba benofel le betsea. Il s'associe, pour interdire donc, à partir du moment où il y aura un 24e benofel, selon la densité de ce qui va te pousser. Les betsea pour un betsea. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.